Salut à tous! Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser la formule SI avec Excel 2019. Donc, la formule SI va vous permettre de faire énormément de choses. C'est l'une des formules les plus utilisées sous Excel. N'hésitez pas à lâcher un tips si vous êtes intéressé par mes vidéos pour me soutenir. N'hésitez pas également à aller sur le site www.patrick-informatique.com pour plus d'informations, des cours ou du dépannage. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour suivre et être tenu au courant des nouvelles vidéos. C'est parti! Je retrouve donc toujours mon fameux tableau avec les notes, les élèves et les matières. Et j'aimerais, ici par exemple, qu'il me marque si l'élève passe ou s'il redouble en fonction de sa moyenne. Par exemple, si sa moyenne est supérieure à 10, bien, il devra marquer ici passe, et sinon il devra marquer redouble, par exemple. Donc, avant tout, pour la formule SI, on va voir déjà le schéma, comment elle se représente. Donc, je vous conseille, quand vous faites une formule SI, de déjà faire sur le papier le schéma pour ne rien oublier et pour ne pas vous tromper dans la formule. Alors, comment se présente-t-il? On a ici un losange. Le losange représente une question, automatiquement. C'est là où on va poser la question. Donc, à droite, on a la réponse par oui, avec par exemple un rectangle. Et en dessous, la réponse par non, là aussi, dans un rectangle. Alors, la formule SI, comme toute formule, elle commence par un égal. Automatiquement, sur Excel, à chaque fois qu'on a une formule, il faut commencer par mettre égal. On a SI, c'est le nom de la formule, forcément. On ouvre la parenthèse, on pose la question, on met un point-virgule, on met la réponse par oui, on met un autre point-virgule et on répond par non. Le premier point-virgule veut dire alors, et le deuxième, sinon. Donc, si on pose la question, alors on répond par oui, sinon on répond par non. Alors, voyons dans notre cas, ici, dans notre cas, ça sera, donc, on serait ici, et puis ça concerne ici la cellule E12. Donc, on va voir ça. On retrouve le losange, donc notre question, est-ce que E12 est supérieur à 10. Je vous rappelle, donc E12, c'est l'endroit où il y a la moyenne. Donc, est-ce que E12 est supérieur à 10? On répond par oui. Donc là, il devra marquer passe. Et sinon, donc, ça veut dire qu'il est inférieur à 10. Donc, il devra marquer redouble. Donc, comment ça se traduit? Donc, on met le égal si. On ouvre la parenthèse, on pose la question, donc E12 supérieur à 10, alors, le point-virgule, il devra marquer passe. Comme c'est du texte, il faut qu'on mette des guillemets. Si ça avait été des chiffres, on n'aurait pas mis ces guillemets. Sinon, il devra marquer redouble, donc avec les guillemets, puisque c'est du texte. Donc ça nous fait égal si E12 est supérieur à 10, alors il devra marquer passe. Sinon, il devra marquer redouble. Donc, c'est ce qu'on va noter dans notre cellule où on veut le résultat. Donc, on avait dit égal si on ouvre la parenthèse, on clique ici sur la moyenne, c'est-à-dire E12, est supérieur à 10. Alors, il devra marquer passe et comme c'est du texte, il faut le mettre entre guillemets. Sinon, il devra marquer redouble, et là aussi c'est du texte, donc les guillemets. Et on ferme la parenthèse. Et on valide avec entrée. Donc ici, je vais le mettre en évidence pour que ça soit plus lisible. Voilà. Donc là, effectivement, il redouble parce qu'il a moins de 10 de moyenne. Et puis je vais incrémenter la formule, toujours pareil, avec le petit carré. Hop. Je vous renvoie au cours avec l'incrémentation. Et donc, tout le monde passe, sauf celui-ci qui a moins de 10.
Alors, on avait dit inférieur ou supérieur à 10, voyez. Mais si, par exemple, Magali a 10, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, elle va redoubler. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il est supérieur à 10? Est-ce que la moyenne est supérieure à 10? Si c'est le cas, il passe. Mais là, elle a 10, donc c'est pas supérieur, donc c'est égal ou inférieur à 10, donc il doit marquer redouble. Si je voulais qu'il marque passe quand la personne a une moyenne de 10, eh bien j'aurais dû mettre est supérieur ou égal à 10. Et là, bien entendu, il faudrait que je rajoute le égal, bien entendu, ici. Alors il est très important de mettre le égal à droite du supérieur ou inférieur. Donc c'est bien E12 supérieur ou égal à 10. Donc le égal doit être après, sinon vous aurez un message d'erreur de la part d'Excel. Je réincrémente ma formule et donc là, elle passe parce qu'elle a minimum 10. Donc là, il faut que je corrige est supérieur ou égal à 10. Et donc voilà. Donc maintenant ici, est-ce que E12 est supérieur ou égal à 10? Donc est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 10? Alors oui, donc il va bien marquer passe. Sinon, donc, si c'est inférieur à 10 et non pas égal, il doit marquer redouble. Donc voilà comment utiliser la formule 6 sous Excel 2019. Alors bien entendu, ça c'est les bases. Je vous recommande vivement de faire ce schéma-là qui est très pratique et ça vous permet de comprendre vraiment votre formule, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre. On verra dans d'autres cours des formules un peu plus complexes et là, ça sera vraiment nécessaire de faire un schéma pour ne rien oublier, pour ne pas se tromper. Je vous donne rendez-vous donc dans un prochain cours.